Bonjour Julia. Bonjour. Première question, tu es atteinte de quelle maladie? Le syndrome de Gitelman. C'est une tubulopathie et en fait, ça engendre une perte de minéraux, notamment une hypomagnésie, une hypokaliémie, une perte aussi de sodium, si je ne me trompe pas. Ah, Je suis vraiment mal placée pour donner une bonne définition, mais bon. Dans le sens où moi, je suis danse thérapeute. Je travaille d'accord. thérapie avec la danse dans des institutions psychiatriques, médico-sociales. Moi, je suis doctorante. Je travaille principalement à la maison pour écrire ma thèse. J'ai peu de séminaires, surtout depuis toute cette histoire de Covid. Du coup, les séminaires se font principalement en visioconférence. Pour moi, en termes d'études, ça n'a pas changé grand-chose puisque j'ai appris ça il y a 2 ans. Je commençais ma thèse. L'université n'est pas au courant de ma maladie. Oui, Je ne l'ai pas mise au courant et donc je pense qu'il y a d'accord. des aménagements, ce genre de choses, mais pour Oui, l'instant, je m'y suis pas penchée. Pendant le travail dans le domaine professionnel, en fait, les institutions dans lesquelles je travaille ne savent pas non plus que j'ai cette maladie. Et puis moi, je ne suis ni salariée, ni, enfin voilà, je ne suis pas salariée, oui, donc du coup, je suis indépendante, micro-entrepreneuse, profession d'accord. libérale. Donc, si je suis malade, je n'ai pas de Oui, droit d'indemnité maladie. Donc, de toute façon, ça oui, change rien. En fait, si je travaille pas, mm, ben, je gagne pas d'argent et peu importe que je sois malade ou non, en fait. Donc, ça ne change rien qu'ils le d'accord. sachent ou pas. Et moi, j'ai choisi de pas le Ok. dire, mais pour des raisons professionnelles, dans le sens où j'ai pas de sécurité de l'emploi. Euh, Mm, je, je garde en fait, voilà, cette donnée-là de maladie pour moi-même, puisque j'ai la sensation qu'une thérapeute qui est malade, ça fait mauvaise presse. Voilà. Et comme je oui, n'ai aucune oui, sécurité de je comprends. l'emploi, je préfère ne rien dire. Euh, c'est Oui, dur. Moi, je me force, mais parce voilà, encore une fois, j'ai pas un statut professionnel qui me permet de pouvoir m'arrêter trop souvent. Mais je sais bien que voilà, les patients et patients, il y a un moment donné, moi, je conseille de se reposer au maximum et de pas mm, trop forcer, de pouvoir en fait s'écouter un maximum, de pouvoir être à d'accord. l'affût de, de ce qu'on ressent. Ça, c'est difficile. En tout cas, pour moi, je trouve ça très difficile de pouvoir m'arrêter, enfin de me dire bah là vraiment il faut que tu t'arrêtes. Déjà j'ai des difficultés à en prendre conscience, j'ai des difficultés à accepter la maladie, à accepter le fait que je puisse pas